Comme ça. Que Dieu vous bénisse. Je ne serai pas très long. Ça tombe bien aussi, on va commencer en retard. Donc, bon, moi j'ai préféré d'amener un peu ma petite présentation. Normalement, le message que j'étais en train de préparer depuis longtemps, c'était sur le service, mais le Saint-Esprit fait ses choses comme il veut. Il a voulu à ce qu'on puisse commencer à parler du Saint-Esprit. Et nous avons tous été bénis par les messages de frère Peter en premier. Et puis après, il y a le frère Yves qui a intervenu, ce qui était magnifique. Et il a été choisi que ce soit moi aujourd'hui qui puisse intervenir. Alors pendant que j'étais en train de préparer, vouloir préparer mon message, savoir ce que j'allais partager avec vous, mes frères, aujourd'hui, j'ai demandé à ce que le Saint-Esprit puisse m'inspirer. Alors, comme vous pouvez le voir sur la présentation là, c'est le titre que j'ai retenu pour ma présentation, ma prédication aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, kit de survie pour le croyant. Et le passage qui sera mon passage de base aujourd'hui, c'est Jean 16, 7. Je vais lire. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça, c'est le passage qui va faire un peu la fondation de mon partage aujourd'hui. Mais je ne sais pas si vous me le permettez, j'ai scindé mon intervention en deux. Donc aujourd'hui, je vais juste essayer de baliser le terrain pour l'enseignement proprement dit. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de parler du Saint-Esprit, mais juste pour préparer mon message. Et c'est pourquoi j'ai dit que je ne serai pas long. Donc, je ne sais pas si il vous est déjà arrivé d'aller dans un shop. Vous allez dans un shop et, par exemple, un shop d'électronique et vous voulez acheter quelque chose. Peut-être que vous êtes venu pour n'importe quoi et juste à l'entrée du shop, vous rencontrez un monsieur qui vient vous parler d'un nouveau produit qui a été conçu par exemple, imaginons que le shop c'est Samsung. Donc Samsung a conçu un nouveau produit et le monsieur, il est là devant, il est en train de vous parler de ce nouveau produit-là. Ici, par exemple, je vais prendre le frigo qui est là, que vous voyez là. Il vous dit que Samsung a créé un nouveau frigo. C'est un frigo sophistiqué. Il vous donne tous les détails du frigo. Il vous dit les bienfaits du frigo. Il vous dit, il vous donne un peu l'historique de la fabrication du frigo. Il vous dit qui sont les concepteurs du frigo, pourquoi ils ont conçu ce frigo. Et le frigo que vous voyez là, c'est un frigo que ma femme aime bien. C'est pourquoi j'ai choisi ce frigo-là. Vous allez voir, il y a un écran devant le frigo. Donc, il vient, il vous explique par exemple que non, vous voyez ce frigo ici, il y a un écran, vous n'avez pas besoin d'ouvrir la porte du frigo pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du frigo. Il suffit juste de voir à l'écran, ça vous dit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et si vous êtes un peu lazy, vous n'avez pas envie de regarder, vous appuyez juste un bouton, le frigo avec son intelligence artificielle à l'intérieur vous dit exactement à vive voix qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du frigo. Et il vous donne un peu, il vous donne tous les bienfaits du frigo. Il vous dit par exemple des trucs du genre... si vous allez au marché, parce que en fait, il vous dit que la raison pour laquelle on a conçu ces frigos, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que les gens allaient souvent dans le supermarché, ils arrivent au supermarché, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas amené leur liste de shopping et ils ne savent pas quoi acheter et quoi ne pas acheter parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont dans leur frigo et ce qu'ils n'ont pas dans leur frigo. Mais avec ce frigo ici, parce qu'il est connecté au Wi-Fi, connecté au téléphone, une fois dans le supermarché,
Si seulement vous vous connectez, vous regardez dans votre téléphone, il peut vous dire, parce qu'il y a des caméras à l'intérieur, il peut vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans votre frigo et qu'est-ce qu'il n'y a pas dans votre frigo. Et ça facilite un peu votre achat des histoires de supermarché. Comme ça, quand vous rentrez, vous êtes sûr que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour votre maison. Le monsieur, il fait un peu son commercial, il le fait très bien. Et puis, à la fin, vous êtes épaté et vous dites non, bon, je crois que j'ai toujours eu des problèmes de shopping aussi. Chaque fois que je vais au marché et que je rentre, je me rends compte soit j'ai acheté plus que ce que je devais acheter parce que je savais pas ce qu'il y avait dans les frigos, ou bien je me rends compte que je n'ai pas acheté ce qu'il fallait acheter. Alors, je crois que c'est une très bonne idée que je puisse aussi avoir un frigo comme celui-ci. Alors, vous dites au monsieur, monsieur, alors comment je fais pour avoir ce frigo? Le monsieur vous dit, bon, pour avoir ce frigo, là c'est monsieur 1. Monsieur 1 vous dit, pour avoir ce frigo, allez chez madame 2. Si vous allez chez madame 2, madame 2 va vous expliquer comment on fait pour obtenir ce frigo. Alors vous allez chez madame 2, madame 2 vous dit, ah monsieur, vous voulez avoir aussi un frigo? Vous voulez avoir ce nouveau frigo? Il dit, oui, oui, il dit, ok. Pour avoir le nouveau frigo, elle commence à vous expliquer maintenant les processus pour obtenir ce frigo-là. Elle vous dit, pour avoir ce frigo, on a des options. La première option, c'est que tu payes cash, on te donne le frigo, tu rentres avec à la maison, tu l'as aujourd'hui. Le deuxième option, c'est que tu peux l'avoir à crédit. Tu es en train de payer chaque mois une somme. Mais malheureusement, si tu le prends à crédit, on ne pourra pas te le donner aujourd'hui. Il faut donner le temps que les banques puissent accepter le crédit et tout. Donc, tu pourras l'avoir peut-être à la fin de la semaine. Et le troisième option, par exemple, c'est vous acceptez de payer, si par exemple le frigo coûte 1000 livres, vous payez 250 chaque mois, et quand vous aurez fini les 1000 livres, on vous livre le frigo. Donc il y a 3 options, et toi tu es là, tu réfléchis, tu dis non, bon, moi je pense que je suis vraiment tenté à avoir ce frigo, je vais l'avoir aujourd'hui même. Alors la dame dit, ok, si vous voulez l'avoir aujourd'hui, c'est pas grave, allez, delivery, prenez le frigo, elle prend votre carte, vous payez cash, tu prends le frigo, on va livrer ça chez vous à la maison. Et toi, tu rentres trop vite à la maison, tu rentres trop vite, tu arrives à la maison, trop excité parce que tu as le frigo, tu ouvres le carton. Quand tu ouvres le carton, tu trouves qu'il y a des livres qui viennent avec le frigo. Le frigo ne vient pas seul. Il vient avec des livres. Ces livres, maintenant, il vous dit comment installer le frigo. Le livre vous dit comment installer le frigo, c'est les manuels, c'est les mots d'usage, c'est toutes ces histoires-là. Ça vous dit par exemple des choses du genre, pour que ces frigos puissent bien fonctionner, il a besoin d'espace, pas une petite cuisine, vous devez avoir une grande cuisine, vous devez le mettre peut-être à combien de centimètres du mur, vous devez vous rassurer que le mur, le sol où il n'est pas humide parce qu'il peut endommager la technologie qu'il y a dans le frigo. Elle vous dit par exemple des choses du genre, il faut connecter le frigo à l'électricité et se rassurer que l'électricité est stable, parce que si l'électricité n'est pas stable, ça peut abîmer le frigo. Ça c'est le catalogue. Le catalogue, oui. C'est le catalogue, le manuel qui vient avec le frigo. Puis il vous dit aussi des choses du genre, votre frigo, si jamais il y a un problème, il y a l'assurance. L'assurance couvre ceci, si jamais vous avez un problème. Et puis après, il y a un numéro de téléphone. On vous dit, si vous avez un problème, vous avez des questions, voilà le service clientèle, il faut appeler ce service si vous avez un problème et tout. Pourquoi est-ce que je vous explique tout ça? C'est parce que quand j'étais en train de réfléchir sur quoi parler aujourd'hui, cette idée m'est venue en tête. Alors, je me suis rendu compte que si le Saint-Esprit était ce frigo, ce que nous avons déjà fait jusque-là, c'est le point 3, 2, mais il manque le point 1. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Frère Pita nous a parlé de comment entretenir le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que le catalogue te dit. Quand tu as acheté le frigo, tu l'ouvres. Tout ce dont frère Peter nous a expliqué, si on veut le mettre à l'exemple du frigo, c'est ce qu'il faut faire. Quand tu as le Saint-Esprit, comment est-ce qu'il faut avoir il faut, comme on est le temple, il faut que, comme c'est sa maison, ça doit être propre et tout. Il nous a pendant presque 3 semaines, je crois, 4 semaines, 4 semaines, il nous a expliqué qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Saint-Esprit puisse être à l'aise en nous. Et c'est la même chose. Le catalogue te dit ce que tu dois faire pour avoir le frigo chez toi et que ça puisse fonctionner correctement. Et
pendant les 2 semaines passées, frère Yves nous a parlé de comment obtenir le Saint-Esprit. C'est la même chose. Comment acheter le frigo. Tu nous as parlé en 2 semaines, très clairement, de qu'est-ce qu'il faut faire, tous les petits secrets pour avoir le Saint-Esprit. Mais je me suis rendu compte que on n'a pas encore parlé de l'apport du Saint-Esprit. On n'a pas encore parlé de qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie du chrétien. On n'a pas encore parlé du bénéfice du Saint-Esprit en détail dans la vie du Saint-Esprit, dans la vie du chrétien. On n'a pas encore parlé du rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui a demandé à ce que je puisse parler du rôle du Saint-Esprit. Et c'est de ça que je vais parler. Voilà pourquoi le titre de ma prédication, c'est Saint-Esprit, kit de survie pour les croyants. Et nombreux vont se demander, oh, on a peut-être commis une erreur, il fallait pas qu'on commence par frère Pita, on a fait les choses à l'envers, peut-être il fallait, parce que Dina dit ça, il fallait qu'on commence par le message du rôle du Saint-Esprit, et puis après suivre comme ça se suit là-bas. Quand j'étais en train de me poser aussi la même question, parce que je me suis posé cette question, je dis, oh, on a fait une erreur. Et je crois que j'ai même dit ça à Patrick. Quand on rentrait, j'ai dit, Patrick, moi, le Saint-Esprit me demande de parler de ceci, mais je crois que c'est de ça qu'il fallait commencer. Et quand j'étais en train de me poser cette question dans ma tête, le Saint-Esprit m'a dit, Dina, l'ordre des choses dans le monde n'est pas la même que l'ordre des choses dans le royaume des cieux. Les choses comme elles se font dans le monde sont complètement différentes des choses comme elles se font dans le royaume des cieux. Donc, ce que nous croyons qui est droit dans le monde n'est toujours pas ce qui est droit pour Dieu dans le royaume des cieux. Alors, il m'a donné des exemples de Paul, par exemple. Il m'a dit, regarde Paul. Paul a dit un jour, tout ce que je prenais pour gain est devenu à mes yeux comme de la boue. Et c'est la même chose. Donc, quand il était dans le monde, il y avait des choses qui étaient très importantes pour lui. Il y avait des choses qui étaient qu'il fallait vraiment avoir. Mais depuis qu'il a accepté le Christ, il s'est rendu compte que ces choses-là étaient devenues de la boue. C'est pour te dire que les réalités du monde et les réalités du royaume des cieux sont 2 réalités de foi qui deviennent contraires. Même Jésus-Christ l'a dit aussi. Jésus-Christ a dit que celui qui va, je vais essayer de paraphraser, celui qui va essayer de conserver sa vie, la perdra. Mais celui qui va la perdre pour moi, la gagnera. Donc, si un peu tu regardes ce qu'il a dit, c'est un peu contradictoire parce que dans la logique humaine, dans la logique du monde, quand tu conserves la vie, tu ne la perds pas. On va au sport, on fait de la gym, on mange bien pour ne pas mourir, pour conserver la vie. Mais Jésus vous dit que ça, c'est la logique du monde. Dans la logique du ciel, dans notre logique, nous, du royaume des cieux, c'est il faut la donner pour Christ pour que tu puisses la gagner. Et c'est dans le même sens que je voulais juste vous garantir que ce n'est pas pour dire que l'ordre a été mal fait. Dans le royaume des cieux, peut-être ça, le Saint-Esprit voulait que ça puisse être fait comme ça, que ça puisse commencer par le frère Peter, puis par toi, et puis peut-être par finir par moi. On ne sait pas, peut-être que d'autres vont augmenter autre chose. Mais pour le moment, le Saint-Esprit veut que ça soit comme ça. C'est ça, c'est ce que je voulais juste vous rassurer. Amen. Ok. Alors, maintenant qu'on a compris un peu la démarche, maintenant qu'on a compris, j'aimerais maintenant vous dire que je voulais jouer le rôle de ce monsieur numéro 1. Je voulais faire le commercial. Je veux vous vendre le Saint-Esprit. C'est vrai que je le vends pas, mais c'est dans le sens de l'exemple que j'ai donné. Je veux être ce monsieur au devant du shop qui est en train de vendre le Saint-Esprit. Et c'est ça l'exercice que je vais faire aujourd'hui et la semaine prochaine, si vous me le permettez. Mais aujourd'hui, je vais juste, comme le monsieur était en train de parler du frigo, il a parlé de l'historique du frigo, il a parlé de comment ça a été conçu, il a parlé de toutes ces choses-là avant d'entrer dans les features, les spécificités du frigo.
Il a d'abord parlé de comment ça s'est fabriqué aux États-Unis, c'est fait, les ingénieurs et tout et tout. Et moi, c'est ce que je voudrais faire aussi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que je veux faire, je vais aussi vous vendre le frigo. Et je veux commencer par le début. Et le début, c'est la genèse. C'est le début de tout. Vous savez que Dieu a toujours, je le dirai toujours, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, le plan de Dieu a toujours été celui d'être avec les hommes. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme comme étant un être spécial, comme étant une créature spéciale comparativement à toutes les autres créatures. Nous sommes la seule créature qui a été créée à l'image de Dieu. Et ça fait de nous des créatures spéciales. Et Dieu, il a un certain amour pour l'homme qu'il n'a pas pour autre chose qu'il a créé. Et de ce fait, il a toujours voulu être avec les hommes. Il a toujours voulu que nous puissions être avec lui. Mais malheureusement, on connaît tous l'histoire dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont péché. Et du coup, quand ils ont péché, il y a eu la chute et ça a causé cette séparation entre l'homme et Dieu. Et depuis ce jour-là, Dieu, chagriné, Dieu, dans sa peine, a toujours voulu à ce que les choses puissent revenir comme elles étaient à son plan initial. Et depuis ce jour-là, le bon Dieu, notre Seigneur, a initié un plan de restauration pour essayer de remettre cette relation qu'il y avait entre nous et lui, qu'il puisse la remettre comme elle était. Et ce plan a été instauré depuis le début. Et le passage d'ailleurs qui nous montre que ce plan-là a été instauré depuis le début, c'est quand Dieu chasse Adam et Ève du jardin, maintenant il les convoque pour la sentence du mal qu'ils ont fait. Il y a Adam, il y a Ève, il y a le serpent. Il dit qu'est-ce qui va arriver. Et puis quand il est en train de s'adresser au diable, il le dit que ta descendance et la descendance de la femme, pour parler de la femme qu'il a trompée, qui était Ève, ta descendance et la descendance de la femme seront en animosité. Je suis en train juste de paraphraser, pour dire qu'il y aura conflit entre la descendance de Ève et la descendance du serpent. Et puis il continue en disant, la descendance de la femme, ta descendance, pour dire la descendance du serpent, ouais, la descendance du serpent mordra le talon de celle de la femme, et la descendance de la femme écrasera le crâne du serpent. Et ça, c'est un peu Dieu qui est en train de dévoiler le plan qu'il avait dès le commencement pour écraser le serpent et ramener cette relation qu'il y a entre nous. On connaît tous l'histoire, ça c'est la prophétie. Et ce qui est bien, ce que j'ai aimé quand j'étais en train de lire ça, c'est que non seulement il est en train de prophétiser ce qui va se passer, mais il est en train de le dire au diable. Donc, il dit à celui qui sera notre adversaire, il est en train de lui dire déjà le plan, comment ça sera. Comme j'ai dit, Dieu avait ce plan. Et ce plan ressemble à ça. Je ne sais pas si vous pouvez regarder sur ce tableau à quoi ressemble un peu le plan que le bon Dieu avait. Et nous voyons que le plan commence au début, il y a d'abord Adam, et puis il y a la chute. C'est ici que, en fait, le mal se passe. Et quand j'étais en train de lire, plus j'étais en train d'examiner la Bible, je me suis rendu compte que ce plan-là est visible dans toutes les écritures de la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, si on y tire attention. Et on peut le voir, par exemple, avec Noé. Dans l'histoire de Noé, quand on regarde l'histoire de Noé, on se rend compte que Dieu commence à donner petit à petit des signes, commence à donner des signaux de ce plan-là qu'il a pour l'homme et pour la restauration de la relation qu'il a avec l'homme. Et puis après Noé, il y a les 2 générations après, il y a la tour de Babel. Quand tu analyses très bien l'histoire de la tour de Babel, tu vas te rendre compte que oui, là aussi, Dieu est en train de dévoiler un peu le petit secret. Il nous parle de la pierre angulaire, il nous parle de la tour de Babel, il nous parle des langues qui ont été divisées. On aura le temps d'en parler, mais aujourd'hui, comme j'ai dit, je suis juste en train d'introduire mon message. Et puis après, il y a maintenant
la grande image qui commence à venir, c'est avec Abraham, Isaac et Jacob. En commençant par Abraham, il est en train de montrer maintenant comment il est en train maintenant de former ce petit noyau-là qui sera plus tard une grande nation et qui va représenter le peuple de Dieu. Donc, il y a Abraham, Isaac et Jacob. Et puis après, il introduit, dans son plan toujours, Dieu introduit Moïse. Il vient avec la loi. Et puis après, il y a le tabernacle. Et puis après, il y a Josué qui introduit les enfants, le peuple de Dieu dans la terre promise. Tout ça, ce sont... D'abord Moïse, il y a Moïse qui fait sortir le peuple de Dieu d'Égypte vers le désert. Et puis il y a Josué, avant d'abord Josué, il y a la loi. Après la loi, il y a le tabernacle, il y a tout ça. Tout ça, ce sont Dieu est en train petit à petit de nous envoyer des messages, de nous envoyer des signaux pour nous montrer à quoi ressemble le plan qu'il a, le bon plan qu'il a pour nous, le plan de réconciliation avec l'homme. Et puis après, il y a les juges. Et puis après, il y a David. Et il y a d'abord Saoul et puis il y a David. Et là maintenant, Dieu... à part la loi, à part le tabernacle, Dieu veut nous donner maintenant la notion de royauté. Il veut nous montrer, parce que nous sommes appelés à devenir des sacrificateurs. D'abord, la sacrificature, j'ai oublié, c'était avec Moïse, Josué et les juges. Là, il nous montre un peu les notions de sacrificature, parce qu'il est en train de nous préparer maintenant à ce qu'il veut que nous puissions devenir. Et puis après, il nous introduit la notion de royauté. Il nous met Saoul, il nous met David. Si vous étudiez, il vous montre le mauvais roi et le bon roi. Pour essayer de vous montrer un peu, c'est que lui, il pense d'un roi. Parce que nous sommes aussi appelés à devenir des petits rois. Parce que là où nous allons, c'est le royaume de notre Père. Et nous, en tant qu'héritiers du royaume, nous sommes aussi des petits rois. Donc nous devons avoir cette idée, cette conception de ce que c'est le royaume. Quand maintenant Dieu, dans son plan, il se rend compte que on a un peu compris toutes ces petites choses. Maintenant, il fait quoi? Il a introduit maintenant le second Adam. Là, on avait le premier Adam qui avait chuté. Mais maintenant, pour ramener tout à la normale, il nous enseigne à travers toute une histoire pendant 4000 ans. Une histoire qui date de 4000 ans juste pour nous enseigner qu'est-ce que c'est son plan. Et puis, il nous introduit maintenant le second Adam. J'ai aimé là-bas parce que quand vous lisez les Écritures, quand vous lisez les théologiens et tout, on vous parle du second Adam. Et on ne parle pas du deuxième Adam. On parle de Adam, le premier, et puis on vous parle du second Adam. Et quand vous regardez un peu le sens des mots, pourquoi est-ce qu'on utilise second, on n'utilise pas deuxième? C'est justement pour vous dire qu'après le second, il n'y a plus rien. Il n'y a pas un troisième. Parce que généralement, quand en français, quand tu dis premier, deuxième, tu peux continuer troisième, quatrième, cinquième. Mais quand tu dis premier, second, il n'y a pas de... C'est que c'est fini. C'est juste une catégorisation de deux. Et c'est la même chose avec Adam. Quand on utilise le second Adam, c'est pour vous dire que c'est la fin. Et là, ça montre maintenant la fin de la préparation du plan de Dieu qui est merveilleux. Et ces plans-là, c'était... Tout ce qui a été fait pendant 4000 ans, c'était juste pour préparer le second Adam qui va venir maintenant accomplir la vision et la volonté de Dieu qui est celle de nous réconcilier avec lui. Alors, 2 minutes. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans ce plan de 4000 ans, dans le plan de Dieu, avant d'introduire Jésus, qui est le second Adam, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont fait image de celui qui devrait venir, qui est le second Adam, ont failli d'une manière. J'ai pas envie d'utiliser le mot faillir parce que le plan est le plan de Dieu, mais ils n'ont pas accompli jusqu'à terme le projet comme Dieu le voulait. En commençant par Noé, en allant par Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, on connaît tous l'histoire. Tous, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas accompli le plan de Dieu comme il fallait. Parce que il y avait quelque chose que ces gens-là manquaient.
que Dieu recherchait. Et si, je sais pas si on va essayer de lire la Bible pour essayer un peu d'égayer un peu notre enseignement d'aujourd'hui. Si on peut lire dans Genèse 38, normalement, Genèse 38 aussi va nous accompagner dans l'enseignement peut-être la prochaine fois. Mais cette fois-ci, j'aimerais juste qu'on puisse lire Genèse 38 de 6 à... Si on peut aller jusqu'à 12, jusqu'à 15. Oh non, 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 jusqu'à 18. 18. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 38, à partir du verset 6. Okay. Juda prit pour elle, son premier-né, une femme nommée Tamar. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Oui, alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et cite une postérité à ton frère. 9. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souilla plutôt, excusez-moi, à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Disent ce qu'il faisait de plaie à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. 11. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères Tamar s'en allant, et elle habita dans la maison de son père 12 ans. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Shoa, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timar vers ceux qui tondaient ses brebis. Lui et son ami Ira la dynamité. 13. On a informant Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timar pour tonder ses brebis. 14. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timar, car elle voyait que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. 15. Juda la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. 16. Il l'aborda sur le chemin et dit, laissez-moi aller vers toi, car il ne promit pas que c'était sa belle-mère. Elle dit, me donneras-tu pour venir vers moi? 17. Il répondit, je t'enverrai un chevau de mon troupeau. Elle dit, me donnerais-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il le lui donna, puis il allait vers elle et elle devint enceinte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis désolé pour cette longue lecture, mais elle valait quand même la peine parce que on connaît tous l'histoire de toutes les façons. C'est l'histoire de Tamar et Juda. Juda qui avait 3 enfants et il a trouvé une femme pour son premier enfant qui est Tamar. Nous savons tous que Juda c'est le 4e fils de Jacob. Parce que le premier fils de Juda, Er, est mort sans pour autant
laisser une progéniture pour... Ok. Parce que le premier fils, Er, est mort, sans pour autant laisser des enfants. Judas décide à ce que... parce que c'était la coutume, en fait. C'était la coutume. Si jamais l'aîné mourait et qu'il n'a pas laissé d'enfants, il fallait qu'il y ait une continuité. Alors, il fallait que le petit frère puisse prendre la femme pour lui donner des enfants. Alors, on donna à Tamar le deuxième enfant. Je crois, le deuxième enfant, c'est... Comment il s'appelle? Eux aussi, avec ses noms juifs. Shua. On lui donnait Shua. Et Shua, lui, ne voulait pas avoir des enfants avec Tamar parce qu'il considérait que si jamais il a des enfants avec Tamar, ces enfants-là seraient considérés comme des enfants de Er, qui est son grand frère. Alors, il refusa. Alors, Dieu, dans sa colère, il décide de prendre la vie à Shua aussi. Alors, normalement, de coutume, c'était prévu à ce que leur fils, leur frère cadet, puisse aussi épouser Tamar pour lui donner des enfants, parce que c'était ça la coutume. Mais il était trop petit. Alors, Judas demande à Tamar de rentrer chez ses parents en attendant que le petit puisse grandir. Mais la vérité, c'est que Judas ne voulait pas à ce que son fils cadet puisse avoir des enfants avec Tamar, parce qu'il pensait que c'était Tamar qui avait de la malchance, c'est elle qui n'avait pas d'enfants, et c'est elle qui peut-être causait la mort de ses enfants. Alors, comme par hasard, la femme de Judas mourut, et quand elle mourut, pour se consoler, Judas allait chercher une prostituée. Malheureusement, on connaît toute l'histoire, la prostituée, c'est Tamar, qui savait que c'était Judas, mais elle s'est déguisée pour que Judas ne puisse pas savoir. Elle a couché avec Judas parce qu'elle voulait à tout prix avoir un enfant de la lignée de Judas. Parce que vous savez que la lignée de Judas, c'est la lignée de ceux qui étaient appelés à diriger. Alors, Tamar tomba enceinte, et après 3 mois, on informe Judas que ta belle-fille qui est rentrée chez ses parents est tombée enceinte et elle n'a pas de mari. Et Judas qui dit, oh, une occasion pour moi, pour me débarrasser d'elle une fois pour toutes. Parce qu'il avait encore cette petite dette-là de dire que non, normalement, Sheila devait épouser Tamar. Alors il dit, bon, si c'est le cas, alors, tuez-la. Parce que elle a commis une faute contre la coutume. Il faut la tuer. Alors, on amène maintenant Tamar devant les anciens, les juges et tout. Avant qu'on la tue, elle dit, ok, avant de me tuer, j'ai une parole. La personne qui m'a enceinté est propriétaire de ces 3 choses. Et les 3 choses, c'était un anneau, un cordon et un bâton. Et l'anneau, c'est le sceau, en fait, le cachet. Et dans l'ancien temps, le cachet, c'était quelque chose c'était comme une signature. C'était la signature pour attester ta volonté sur quoi que ce soit. Et là, le cachet, en fait, c'était le cachet des Judas. Et le bâton, c'était normalement signe de pouvoir. C'est ce qui signifiait le pouvoir. Et c'était aussi le bâton de Judas. Donc, si on peut maintenant essayer d'imaginer aujourd'hui, on peut imaginer Judas qui était supposé être celui qui a le pouvoir sur la royauté sur Israël. Le bâton qu'il avait l'a donné à la prostituée. Donc, c'est comme s'il donnait toute la royauté à la prostituée. Et puis, il y a le cordon, normalement, qui soutenait le sceau de Judas. Et le cordon, normalement, c'est symbole d'alliance. C'est l'alliance dans le symbolique. Et quand elle montre ça, Judas, stupéfait qu'il était, il dit, ouf, c'est que ce sont mes histoires. C'est moi qui avais donné ça à cette dame. Alors, il se dit, non, je suis plus coupable qu'elle, parce que c'est moi qui l'ai enceinté. Alors, ne la tuez pas. Au contraire, laissez-la libre parce que c'est moi qui suis fautif. Bref, pourquoi je raconte cette histoire? C'est juste pour montrer que quand j'étais en train d'étudier cette belle histoire de la chute jusqu'au second Adam, on m'a envoyé pour me dire que tous ceux qui sont venus avant Jésus ont échoué. Et ça, c'est parallèlement comme l'histoire que nous venons de lire maintenant. Si vous voyez très bien, dans l'histoire que nous venons de lire, tous les enfants de Judas, on sait tous qu'est-ce qui est Judas, tous les enfants de Judas, le premier est mort parce que il n'était pas bon aux yeux de Dieu et il n'a laissé aucune progéniture. Le deuxième
est mort parce que il ne voulait pas donner des enfants tels que la volonté de Dieu était. Il est mort. Et le troisième parce que son père l'a protégé. Et ces trois images dans la Bible, en fait, représentent tous ceux qui sont venus avant Jésus-Christ, qui ont échoué d'accomplir la volonté de Dieu. Et normalement, c'est parce que j'ai pas trop de temps, normalement, quand vous scriptez les Écritures, vous vous rendrez compte qu'on dit que la loi, les prophètes et les psaumes ont tous parlé de Jésus. Mais en réalité, et la loi, et les prophètes, et les psaumes n'ont pas pu réconcilier l'être humain avec Dieu. C'est la même chose. Ici, les enfants de Judas sont comme la loi, les prophètes et les psaumes qui ont échoué dans leur mission à ramener le cœur de Dieu dans... Bon, le cœur, non pas le cœur, parce que l'amour, il y en a toujours, mais de ramener cette relation qu'il y a entre Dieu et les hommes. Parce que, pourquoi la progéniture? Parce que la volonté de Dieu en créant Adam, ce n'était pas de faire un seul homme sur terre qui est sa créature chérie. Il voulait que, parce que si vous lisez bien dans Genèse, quand Dieu bénit Adam, il lui dit multipliez-vous. Et quand Dieu parle de multiplier Adam, il ne parle pas de multiplier un Adam qui a chuté. C'est avant la chute d'Adam qu'on lui demande de se multiplier. Donc la volonté de Dieu, c'est d'avoir beaucoup d'Adam avant la chute sur terre, qui sont moi, toi et tous les autres. Mais la loi, normalement, était censée aussi venir. La loi était supposée aussi venir recréer ces petits Adams-là. Les prophètes avaient le boulot aussi de venir recréer ces petits Adams-là. Les juges et les psaumes, quand on parle de psaumes, vous savez de quoi on parle, étaient aussi supposés venir recréer ces cœurs de petits Adams, mais tous ont échoué. Seulement un seul a réussi, et celui qui a réussi, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est le second Adam. Et c'est de la même façon. Si Jésus-Christ a réussi, pourquoi? Parce que il a le DNA. C'est Dieu qui s'est fait chair. Il n'est pas né avec le péché. De la même façon que les enfants, parce que quand on va suivre prochainement l'histoire, vous allez voir que quand Tamar tombe enceinte, elle tombe enceinte de 2 enfants, des jumeaux. Et ces enfants-là sont de la sémence, non pas de ceux que le Père voulait qu'ils puissent donner naissance, mais de lui-même le Père. De la même façon que Jésus est fils et homme, pas à travers les hommes, mais il est homme à travers la sémence du Père lui-même qui est le Saint-Esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, donc c'est un peu la même chose. J'avais trouvé ça intéressant et j'ai trouvé que c'était bon qu'on puisse partager ça pour essayer de comprendre la mission et la volonté de Dieu, pourquoi est-ce que ça avait échoué et ça n'a pas échoué, pourquoi est-ce que ça n'a pas abouti, et ça a attendu à ce que Jésus-Christ lui-même puisse venir et conclure cette mission qui était la sienne. Jésus est venu certes pour nous sauver, mais mieux encore pour permettre à ce que, comme je l'ai dit au début là, j'ai dit la volonté de Dieu c'était de faire beaucoup de petits Adam dans ce monde, de faire un monde d'Adam. C'est pourquoi on a donné la mission à Adam de se multiplier. Et Jésus, quand il est venu, c'était pas seulement il meurt et puis c'est fini, il est parti. Non, Jésus est venu pour mourir, afin que enfin qu'il y ait des corps, qu'il y ait des hommes capables à recevoir le Saint-Esprit. Parce que la raison pour laquelle tous ceux qui sont venus ont échoué, parce que le Saint-Esprit, en fait, qui est celui qui doit former de nouveaux Adams, ne pouvait pas habiter dans des corps impurs. Il fallait qu'il y ait quelqu'un digne de mourir, verser son sang, pour que nous tous, on puisse être nettoyés de nos péchés et qu'on puisse être en mesure de recevoir le Saint-Esprit, comme le frère Peter nous a enseigné le premier jour. Donc, le Saint-Esprit ne va pas là où il y a le péché d'Adam. Pour que le Saint-Esprit vienne, il faut que le péché d'Adam puisse sortir. Et la seule personne qui pouvait effacer ce péché d'Adam dans l'homme, c'était Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et c'était ça la mission de Jésus-Christ. C'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai toujours cru que la mission de Jésus était limitée seulement à nous ramener dans les cieux. Mais je viens de comprendre avec
cette étude que j'ai faite que la mission principale de Jésus, c'est de permettre à ce que le Saint-Esprit puisse s'établir dans le monde. Et gloire à Dieu, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je suis vraiment content. J'ai appris beaucoup. Moi, je le savais pas. Moi, je croyais toujours qu'il est venu, il nous a sauvés pour qu'on puisse aller dans les ciels. Mais non, j'ai compris que Jésus est venu, oui, pour nous sauver, mais il est venu pour amener Dieu dans nous d'abord et le Saint-Esprit dans nous. J'ai lu, pendant que j'étais en train de penser sur... je vais traîner sur ces slides, hein, sorry. Pendant que j'étais en train de penser sur ce plan-là du Saint-Esprit, en fait, le plan de Dieu, je me suis dit, Dieu, il est merveilleux, il est vraiment merveilleux. Si le plan de Dieu était une équation mathématique, ça aurait ressemblé à quoi? Alors j'ai dit que je vais partager ça avec vous aujourd'hui, parce que pour moi, c'est comme une équation mathématique où, vous rappelez-vous, j'ai dit que c'était 4000 ans. C'est pendant 4000 ans qu'il a préparé ses plans. Et il y a un célèbre président américain, Abraham Lincoln, qui dit toujours, qui avait dit une fois dans une de ses phrases célèbres, je ne me rappelle pas exactement ce que c'est, mais je vais la paraphraser, que si on lui donne, j'imagine, si on lui donne 10 jours pour couper un arbre, il utilisera 9 jours pour tailler sa machette. Donc, il va prendre plus de temps à se préparer et peu de temps pour exécuter son travail. C'est la même façon que notre Dieu a fait. Notre Dieu a pris 4000 ans pour préparer le Saint-Esprit. 4000 ans pour préparer le Saint-Esprit. Et la mission de Jésus-Christ n'a pas duré plus de 33 ans sur Terre. Et en 33 ans, il a accompli cette mission-là. Alors, si c'était une équation, ça aurait ressemblé à quoi? Regardez un peu ce que moi j'ai trouvé. Ça, c'est une équation très compliquée mathématique. Et la mathématique complexe. Je suis désolé, je vous ramène un peu à l'école aujourd'hui. Ouais, on va pas la résoudre. Comme vous voyez là, c'est 12 plus 3 multiplié par 4, exposant 2, moins 5, exposant 3. Le tout sur racine carrée de 49 plus 2. Ça, en fait, ça, c'est le péché d'Adam. Alors, ça cause un problème sur Terre. Alors, il faut trouver une solution pour ce problème. Dieu se dit, OK, il faut trouver une solution pour le péché qu'Adam a fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Et normalement, regardez toutes les étapes que ça prend pour résoudre rien que cette équation-là. Alors, si vous étiez, normalement, si on était à l'école, en tant qu'élève, on va donner un papier pour l'examen. Vous faites votre examen. Tout ça, tout ce qui est écrit ici, normalement, sera, toutes ces étapes ici seront sur votre brouillon. Quand vous avez fini, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez cette équation ici, qui était très complexe, vous mettez juste sur le cahier de réponse, vous mettez seulement 50,11, qui est normalement la réponse. Donc, si quelqu'un qui est en train de corriger votre poids, il voit toute cette équation-là, il va dire, oh, réponse 50,11. Oh, correct. Il coche. Vous avez passé votre examen, vous avez réussi. Mais en réalité, c'est que beaucoup de gens ne voient pas, c'est que avant que vous puissiez trouver cette réponse-là, il a fallu à ce que vous puissiez passer à toutes ces étapes ici. C'est la même chose avec notre Dieu. Le problème, c'est le péché d'Adam. La solution, c'est Jésus. Jésus qui est 50,11. C'est la solution. Mais pour arriver à cette solution-là, il a fallu qu'il puisse passer à toutes ces étapes ici, qui sont ici. Il fallait qu'il puisse passer par Noé. Il fallait qu'il puisse passer par la tour de Babel. Il fallait qu'il puisse passer par Abraham, Isaac et Jacob. Il fallait qu'il puisse nous parler de Moïse, Josué, les juges. Il fallait qu'il puisse passer par Saoul, David et tout le reste pour arriver à cette solution. Généralement, ce que les gens voient, c'est juste cette solution-là. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu un grand processus. Tout ça, pourquoi? Parce que Dieu veut que le Saint-Esprit puisse venir habiter en nous. La raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le thème d'aujourd'hui, le texte d'aujourd'hui, le texte de base d'aujourd'hui, comme étant Jean 16, 7, qui, je vais lire encore, dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur
ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc là, il est venu pour préparer la place pour le Saint-Esprit. Et maintenant, il faudrait qu'il puisse partir. Parce que s'il n'est pas encore parti, le Saint-Esprit ne va pas venir. Alors, le contexte de cette phrase ici que Jésus partage avec ses apôtres, ses disciples, c'est le jeudi avant sa crucifixion. Jésus, il est en train de parler aux disciples. Et si vous avez bonne mémoire de tous les textes, en commençant par Jean 14 jusqu'à aller à Jean 16, vous allez voir que c'est là que Jésus les annonce la mauvaise nouvelle. Jésus les annonce qu'il va mourir. Jésus les annonce qu'ils seront persécutés. Jésus les annonce que les temps seront durs. Et les disciples qui étaient avec Jésus durant toutes ces 3 ans, qui, juifs de leur nature, qui connaissent les Écritures, ils savent que le Messie, quand il viendra nous sauver de l'esclavagisme dans lequel, donc ils attendaient à ce que Jésus, normalement, puisse leur dire, ok, le moment est arrivé, maintenant je vais aller me battre contre les Romains, je vais faire mes miracles, ils vont tomber. Mais ils se rendent compte que Jésus est en train de les parler des choses un peu tristes. Il leur dit comment il va partir, comment il va les quitter, comment il va mourir, comment eux aussi seront persécutés. Et les disciples sont dans le désarroi, ils sont dans la tristesse, ils sont peinés, ils sont un peu déçus de tous les 3 ans qu'ils ont passé avec Jésus. Et maintenant, dans le 16, maintenant Jésus les dit, je ne vais pas vous laisser orphelins. C'est vrai que je vais mourir, c'est vrai que je vais partir, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous laisserai avec le Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit vienne, il faudrait que moi, d'abord, je puisse partir. Je me suis posé la question, pourquoi il faut qu'il parte pour que le Saint-Esprit vienne? On voyait encore dans l'Ancien Testament, dans une image qui va peut-être intéresser les amoureux de la Bible ici, qui est celle de Genèse 8 à 12. Patrick, si tu peux lire pour moi, s'il te plaît, vite fait, et puis je vais conclure mon message d'aujourd'hui. C'est un peu pour essayer de voir comment, parce que vous savez, j'ai dit dans le plan de Dieu, Dieu était en train déjà de nous prévoir, et il était en train déjà de nous préparer. Dès le début, il nous préparait pour qu'on sache ce qui va venir, le plan à quoi il va ressembler. Qu'est-ce qui est le plan de Dieu pour l'humanité, pour le rachat de l'humanité. Patrick, tu es là? Oui. Ok. Amen. Amen. Il lâcha ainsi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Amen. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait de l'eau à la surface de toute la terre. Mm-hmm. Il avança la main, le prit et le fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Mm-hmm. Il attendit, verset 10, hein? Mm-hmm. Il attendit encore 7 autres jours. Et 7 jours. 7 autres jours. Très Et il important. lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Mm-hmm. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Feuille d'olivier. Mm-hmm. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Verset 12. Il attendit encore 7 autres jours, Mm-hmm. et il lâcha la colombe, mais elle ne le revient plus. Amen. Amen. Quand je suis tombé sur ça, je me suis dit, ouh, beautiful, la Bible, elle est belle. Ici, c'est l'histoire de Noé, on la connaît tous. Noé, comme Jean-Baptiste, a prêché, convertissez-vous, convertissez-vous. Il y a le déluge qui arrive. Les gens ne l'ont pas écouté. Noé, prophétique qu'il était, le message de Dieu, avec tout ce qu'on lui avait donné comme instruction, il construit l'arche. Et il respecte les ordres comme elles lui ont été donnés. Qu'est-ce qu'il fait? Il collecte toute l'espèce de la terre, femelle, mâle. On connaît tous l'histoire. Et puis après, le déluge va venir. Pendant le temps que ça fait, le déluge a fait, et ça a ravagé toute la terre, tout le monde est mort parce que Dieu voulait se débarrasser du péché. De la même façon, nous aussi, j'ai pas envie d'entrer dans ce détail-là, mais j'arrive à la fin juste pour vous dire que l'image à la fin, en fait, Dieu veut nous montrer comment la colombe qui est symbole du Saint-Esprit, parce qu'on est en train de parler du Saint-Esprit ici, la colombe qui est symbole du Saint-Esprit, Dieu est en train de nous montrer une image de
Qu'est-ce que ça demande pour que le Saint-Esprit puisse partir et ne pas revenir? Que le Saint-Esprit puisse quitter les royaumes de cieux, que le Saint-Esprit puisse quitter le Père là où il est et venir sur terre et ne pas revenir. Si vous voyez bien dans ce message, la première fois qu'on envoie la colombe part et elle rentre. Elle n'a pas pu rester. Pourquoi? Parce que on dit qu'il y avait encore des eaux sur la terre. Donc, tant que le péché d'Adam était encore sur la terre, le Saint-Esprit n'était pas à l'aise. Il venait, il partait, il venait, il partait. C'est comme ça qu'on a connu dans l'Ancien Testament les prophètes et tous ces gens qui avaient de l'onction, mais c'était pas permanent. Le Saint-Esprit n'était pas là en permanence. Il venait et il partait. Il pouvait pas rester. La colombe ne pouvait pas rester parce que les eaux étaient hautes. S'il restait là-bas, il pouvait se noyer. Donc la colombe devait tout le temps rentrer vers le Père. Alors la deuxième fois, après 7 jours, c'est prophétique, il envoie encore la colombe. Quand il envoie la colombe, cette fois-ci, la colombe revient avec une branche d'olive. Et cette branche d'olive, c'est symbolique de Jésus-Christ. La colombe est partie, elle a trouvé une branche sur laquelle elle pouvait se tenir. Parce que la première fois, quand elle est partie, il n'y avait aucune branche, il n'y avait rien. Il ne pouvait pas se tenir. Mais quand il est parti, il pouvait se tenir pour la deuxième fois, mais rien que sur l'arbre, sur l'olivier. C'était le seul endroit où la colombe pouvait se tenir. Alors, pour faire signe à celui qui l'a envoyé, il prend une branche d'olive, il rentre avec, il dit, OK, je suis parti, c'est bon quand même, je suis resté pendant longtemps parce qu'il y avait quand même quelque part sur lequel je pouvais me tenir. Et la preuve, c'est que je suis rentré avec la branche d'olive. En fait, cette branche d'olive avec laquelle il est rentré, c'est symbolique de Jésus. Quand il est mort, quand il dit à ses disciples ici, il faudrait que je parte pour que mon Père vous envoie le Saint-Esprit. Quand il est parti, quand Jésus est parti, il est allé dire à son Père, on connaît tous l'histoire, il est parti avec son sang, il est allé au trône de son Père, il a déposé les gouttelettes de son sang pour dire mission accomplie. J'ai fait ma mission et maintenant tu peux envoyer le Saint-Esprit paisiblement. Et maintenant, c'est la même façon, Noé qui envoie maintenant la colombe et cette fois-ci la colombe part et elle n'est plus jamais rentrée. Pourquoi? Parce que l'eau a baissé, le péché n'est plus là. Et maintenant, il y a des gens qui sont capables à recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des maisons dans lesquelles il peut habiter. Et ces maisons, la bonne nouvelle, mes frères, c'est que ces maisons, c'est moi, c'est toi, c'est nous ici comme nous sommes ici. Nous vivons le temps de la grâce. Nous vivons le temps après le déluge. Nous vivons le temps où la colombe peut venir et habiter en nous paisiblement. Le Saint-Esprit peut venir et habiter en nous paisiblement. C'est un futur prédicateur. Oui, il va chercher la Bible. Nous vivons ce temps-là et nous devons en être conscients. Nous devons en être conscients. Le message ici, c'est pour dire que le Saint-Esprit est maintenant permanent. Jésus-Christ a fait son boulot, il a accompli sa mission, cette mission que personne avant lui n'a pu accomplir. Il a été obéissant du début jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Il a été obéissant à son Père. Et grâce à cela, aujourd'hui, on peut avoir le Saint-Esprit en permanence dans notre vie. Ça, c'était l'introduction de mon message que je vais finir maintenant la semaine prochaine. Je voulais juste, comme j'ai dit, comme j'ai expliqué, comme cet agent commercial, je voulais juste vous expliquer un peu d'où vient ce frigo. Je voulais expliquer pourquoi ce frigo. Et maintenant, la semaine prochaine, si Dieu fait grâce, je vais maintenant vous expliquer maintenant les bénéfices d'avoir ce frigo-là. Maintenant que vous savez qui a créé ce frigo, comment il a été créé, pourquoi il a été créé, maintenant je vais parler de bénéfices d'avoir ce frigo-là dans votre maison. C'est de ça que je veux parler. Et aujourd'hui, j'ai amené quelque chose de très intéressant parce que mon titre, c'est le Saint-Esprit kit de survie pour les croyants. J'ai amené un kit de survie. Je ne sais pas si tout le monde est au courant du kit de survie. Si vous savez c'est quoi un kit de survie. J'ai amené mon kit de survie. Ça, c'est un kit de survie des scouts. Si vous regardez, il y a tout dedans. Ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce kit de survie. Oh, sorry, bébé. C'est ce kit de survie pour tous les croyants. Imaginez-vous que vous êtes un scout, parce que mon fils est scout. Imaginez-vous que vous êtes un scout et que vous êtes envoyé en brousse au milieu
de nulle part et vous n'avez pas ce kit qui est le kit de survie. Et vous devez rentrer à la maison, vous devez survivre. Sans ce kit, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire. Mais si vous êtes perdu quelque part, si vous êtes dans la brousse, si vous êtes somewhere, nowhere, et que en tant que scout, vous avez ce kit de survie et vous savez comment l'utiliser, comment utiliser tous les outils qu'il y a dedans, bien aimé, vous ne serez jamais perdu. Votre retour à la maison est garanti parce que dans ce kit de survie, il y a une boussole qui va vous montrer le chemin, il y a une torche qui va vous servir de lumière quand il fera noir, il y a un couteau que vous pouvez utiliser pour couper les branches, faire votre tente, il y a un couteau que vous pouvez utiliser pour faire la cuisine avec, il y a un briquet pour allumer le feu quand vous en avez besoin. Il y a tout ce dont dans ce petit kit de survie en tant que scout, il y a tout ce dont vous avez besoin pour survivre dans des moments difficiles dans la brousse. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour le chrétien, c'est comme ce kit de survie que le bon Dieu a envoyé du ciel pour nous donner, nous qui sommes ici dans la terre, dans ce monde, pour survivre. Parce que ce monde est comme nous chrétiens, nous sommes comme ce scout-là qui est dans la brousse. Et la brousse, c'est comme le monde où nous n'avons aucun repère et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous montrer où aller. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous montrer la lumière quand il fait noir. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour couper les branches quand il faut couper les branches. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour allumer le feu quand il faut allumer le feu. Et c'est de ça maintenant que je vais parler la semaine prochaine. Je vais parler du rôle de kit de survie pour chaque chrétien. Et j'espère que le Saint-Esprit va encore une fois de plus m'inspirer. Et j'espère que je n'ai pas été ennuyant pour vous aujourd'hui. Et la semaine prochaine, ça sera peut-être encore mieux, plus intéressant. Et j'aimerais terminer par demander à ce qu'on puisse faire une petite courte prière. Parce que je ne sais pas comme vous, comme moi, mais moi, j'ai senti non seulement la grâce d'être appelé enfant de Dieu, mais j'ai senti la grâce d'appartenir à cette génération que j'appelle ça la génération de Joël, la génération de la prophétie de Joël. C'est une génération qui vit cette prophétie de Joël qui dit qu'en ce temps-là, vos jeunes gens prophétiseront. Vous connaissez la prophétie. Et je suis fier d'appartenir à ce temps ici, qui est ce temps de la grâce proclamé par le Seigneur Jésus-Christ quand il revenait du désert et qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il a dit, le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a rempli pour proclamer le moment de la grâce, une année de grâce. Et cette année de grâce, c'est cette année que nous sommes en train de vivre. Cette année à l'extérieur, sortie de l'arche de Noé. Cette année dans la terre ferme. Cette année où le kit complet est accessible. Cette année où nous avons l'Esprit Saint. Il est là. Et nous devons prendre conscience de la présence permanente aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est tout ce dont les chrétiens ont. Alors moi, j'aimerais qu'on puisse juste faire une prière, qu'on puisse dire merci à Dieu, parce que c'est lui qui a choisi qu'on puisse naître dans cette période-là. Bien-aimé, si tu étais né 10 ans avant Jésus, si tu étais né 100 ans avant Jésus, tu n'aurais pas eu cette grâce-là. Tu as cette grâce parce que tu es né presque 2000 ans après lui. Et ce n'est pas donné à tout le monde. On ne sait pas comment serait notre behavior si on était né avant. On ne sait pas quel serait notre sort si on était né avant. Mais il nous a fait grâce de faire partir de ce temps, le temps le plus bon de l'histoire de l'humanité. C'est le temps le plus bon. Parce qu'après ça, c'est l'enlèvement. On va lire la prochaine fois beaucoup d'histoires. Après ça, ça sera l'enlèvement. Et le temps que nous avons, c'est le plus bon moment. Parce qu'après nous, après cette année de grâce, il n'y aura plus l'Esprit Saint. Ça n'existera plus. Alors, rendons grâce à Dieu. Disons merci. Disons merci pour le Saint-Esprit. Disons merci pour sa présence. Disons merci pour son accessibilité. Disons merci pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Disons merci au Saint-Esprit. Oh Esprit.
Bon. Et la première des choses, nous bénissons le Seigneur pour ces moments agréables. Et nous bénissons également les serviteurs qui ont intervenu aujourd'hui, en commençant par le frère Peter. Il a fait une très bonne modération, avec des très bons sujets de prière. Mais j'aimerais juste dire un truc. Pendant que le frère Dina parlait, c'est que le Saint-Esprit me disait. Et c'est par là que vous allez comprendre la raison pour laquelle il a fait une longue introduction. Mais avant d'y arriver là, la première des choses, je n'ai pas d'abord trop de commentaires par rapport à ce message parce que il n'a pas encore fini de développer son message. Peut-être que le mercredi prochain, on aura plus, on va écouter plus, et c'est par là qu'on va essayer un peu de rajouter ce que nous pouvons rajouter, quoi. Donc, c'est comme il a dit, le mercredi prochain, il va nous parler plus les bénéfices du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons compris. En fait, les rôles du Saint-Esprit dans nos vies, il va essayer d'aller en profondeur. Mais pendant que le frère Dina parlait, je sentais dans mon esprit, on me disait, docteur, 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 docteur. Je le sentais plusieurs fois. Et puis j'aimerais te conseiller à commencer à prier pour ton ministère. Et que le Seigneur te révèle toi-même, que Dieu puisse te confirmer toi-même qui tu es en termes du ministère. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est que le Saint-Esprit me révélait, vous avez un ministère de docteur. Et c'est la raison pour laquelle vous avez remarqué, il est allé loin avec l'introduction. Vous voyez? C'est-à-dire que si vous remarquez aussi sa manière de travailler, il n'est pas stupifié, quoi. Donc, il essaie un peu d'aller... exactement. Il essaie un peu d'aller deep. Et puis, pendant qu'il parlait, et c'est ce que j'ai entendu, docteur, 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 mais il faut prier que Dieu puisse te le confirmer, pas parce que moi j'ai dit ça. Donc, c'est-à-dire que Dieu a mis en vous la capacité d'enseigner, parce que enseigner par définition, c'est expliquer des choses en détail, c'est aller au plus profond. Et voilà pourquoi, à des fois, les païens ont du mal à comprendre les enseignements des pasteurs sur le YouTube. Pourquoi? Parce que, en réalité, les enseignements ne sont pas pour les païens. Les enseignements, c'est pour les chrétiens, pas pour les païens. Un païen ne peut pas comprendre les enseignements, c'est parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Vous voyez? Donc, au fait, c'est tout ce que je pouvais te dire pendant que tu prêchais. Et puis moi, j'attendais, on me disait, docteur, docteur, docteur. Donc, vous avez cette truc-là, du ministère doctoral. Pourquoi? Parce que ta manière de développer les messages, ta manière d'expliquer, et voilà pourquoi l'introduction a été longue. L'introduction a été longue, pas parce que tu avais seulement envie de beaucoup parler, ou la sorte de parler, non. C'est parce que c'est ce que Dieu a mis dans vous. Vous allez remarquer, tous les docteurs qui prêchent la parole, ils ont toujours tendance à expliquer des choses comme il est en train de donner un cours. Donc, tu vois. Donc, et c'est ce que moi j'ai entendu. Mais, par rapport à l'introduction, il n'y a pas vraiment trop de commentaires à faire. On attend, on est patient. Mercredi prochain, on va vous écouter encore une fois de plus. Et puis, c'est par là qu'on va essayer de rajouter, s'il y aura des choses à rajouter. Mais, ce que j'ai entendu, pendant que tu parlais, docteur, donc vous avez ce ministère-là, de docteur. En même temps, il y a aussi l'essence du ministère pastoral. Parce que les pasteurs, ils sont là pour encadrer, pour enseigner les brebis.
Et puis j'ai senti le truc là, mais ce que j'attendais, le Saint-Esprit me disait, c'est docteur, docteur, mais il faut commencer à prier pour que le Saint-Esprit te confirme qui tu es en termes de ministère. Et puis je suis sûr que le Saint-Esprit va te dire que tu es docteur. Et voilà pourquoi ta manière d'expliquer les choses, c'est aller en profondeur. Parce qu'une autre personne, on peut lui mettre là, il va faire une introduction de 5 minutes, de 10 minutes, il commence directement. Mais pour toi, c'était vraiment deep. Tu voulais vraiment ouvrir, au fait, les paquets pour que nous comprenions ce que tu es en train de dire. En tout cas, c'est bon. Et que le Seigneur nous aide à continuer à faire ce que nous sommes en train de faire, à persévérer. Et c'est pour la gloire de Dieu. Je crois que c'est merveilleux, mais je crois le mercredi prochain, on aura des choses à dire. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Bon. Amen. Désolé. Frère, Oui, je pense. merci. D'abord, désolé pour le retard. J'étais bloqué au boulot. Bon, je ne voulais pas manquer parce que je savais que ce serait un jour Tu as spécial. chauffé un peu la maison? Là, ça devait être un jour spécial. Je suis tombé, moi je vois seulement après. Le Saint-Esprit quitte les survies pour les croyants, processus de vente. Ah, c'est une très bonne stratégie ça pour enseigner. Moi, ce que j'ai retenu dans les quelques minutes que j'étais ici, c'est la partie là, le plan de Dieu, comment pendant 4000 ans, il était en train de nous préparer pour qu'on puisse rentrer dans le plan initial qui était celui d'Adam avant qu'il puisse tomber, de se multiplier. Et c'est vraiment merveilleux parce que I think sometimes we just we lose track of what is the purpose of being who we are. Sometimes we think it's just now je suis un enfant de Dieu, je peux maintenant à chaque fois que j'ai un petit problème au niveau du boulot, je peux venir prier, Dieu va donner la solution. Je me sens un peu malade, la tête me fait mal, je prie et je suis guéri. But we forget actually there's a greater purpose. And I hope maybe next time, quand Dina va venir avec la deuxième partie, it can illustrate on that the actual purpose for which we were brought back into the Garden of Eden. Yeah. Brought back une partie, jusque-là c'est l'esprit qui est en nous pour que nous soyons spirituellement reconnectés dans le royaume des cieux. And maybe, je sais pas, Dina, but I don't know, maybe you are going to talk about, parce que à la fin là-bas, tu as parlé de l'enlèvement, maybe you are going to talk about what's going to happen after, maybe, I don't know, but c'est ce que moi j'ai retenu vraiment et je suis émerveillé par la stratégie que tu as utilisée pour donner ça vraiment. Et it's amazing. C'est un produit de vente. Wow. I want to see what was it before. Parce que je suis venu peut-être 30 minutes. I want to see the beginning of the presentation. Because, oh my goodness, it's such a good way of doing so. And je vais ajouter une chose. Toi qui aimes les illustrations. I realized that the people of these movie guys, they do a lot of inspiration from the Bible. Parce que c'est presque le même scénario dans presque tous les films de super-héros. Yeah? There's this Superman, par exemple. Il était dans sa planète là. Et puis, on l'a jeté sur Terre parce qu'il y avait un combat dans la planète. Il a grandi comme un homme normal, il ne savait pas ce qu'il avait. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui lui révèle maintenant finalement, en toi là, il y a un pouvoir. Et petit à petit, en croissant dans son pouvoir, il se rend compte que, donc je n'appartiens pas à cette terre. Je suis d'une autre planète. Yeah?
Et dans ma planète, il y a ceci, c'est lui mon père et tout ceci. Quand tu arrives à comprendre qui est-ce qu'il est pour de vrai, dans ce moment-là, qu'il devient vraiment, vraiment puissant et qu'il commence maintenant son plan d'action maintenant, comme il devait le faire. I think it's the same with us too. You know? On a cet esprit en nous là, mais parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que nous sommes. We need that. And this is for me, dans l'histoire de super-héros, it's like that person who knows you have the strength, you got the power, and now is revealing to you slowly, but that power in you, this is what you are created. This is what you're capable of doing. It's not just for these things, you know, Superman est en train de se battre, il fait tomber les gens. No, there's a greater purpose. And that greater purpose is higher, above what we see. And c'est pas seulement Superman. Presque tous les films des super-héros, it's usually the same thing. Ce sont des gens puissants, mélangés avec tout le monde, ils grandissent normalement. Puis quelqu'un, there's the one person who knows. Hein, they seems to know a lot. Tu sais que tu appelles le docteur. Hein? Il y a un docteur, celui qui connaît. Dans le livre de Matrix, dans le film de Matrix, c'est le type là, le noir là. C'est lui qui connaît tout. Et c'est lui qui est venu révéler à Neo, si vous connaissez le film, qui est-ce qu'il était exactement. And I think that's what we need also. Comme tu as dit, les docteurs, on en a besoin dans le corps de Christ pour essayer de réveiller un peu la conscience spirituelle de qui est-ce que nous sommes. So I look forward for these greater things. There's so many things that are beautiful there. L'image de la colombe et tout le reste, mind-blowing. Que l'Éternel te bénisse en tout cas. Et look forward for next time. On va prier pour que moi aussi je sois ici à temps. Plus de blocage au niveau du boulot. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Tu as besoin de te discipliner, c'est tout. Aujourd'hui, c'était vraiment... Amen, hein? Je vais juste ajouter une chose, pas sur le message. Là, je n'ai rien à dire. Nous sommes en train de faire dans notre église les cultes, le jour où les mamans supervisent tous les cultes, c'est-à-dire ils modèrent, ils chantent, ils font tout, le protocole. Et c'est l'un des pasteurs qui prêche. Il y aura le jour pour les jeunes et nous aurons aussi le jour pour les papas. Alors nous avons un département de papa, c'est moi qui dirige ce département avec le frère Dina d'ailleurs, avec le frère Panchi. Mais les papas dans notre église, ils sont vraiment inactifs. Beaucoup de papas, hein. Ils sont là spectateurs. Ils ne veulent pas faire quelque chose. Non. Vous faites tout. Ils sont là. Alors le pasteur m'avait demandé, est-ce que tu as déjà un papa qui va modérer l'église? Celui qui va modérer, les papas vont chanter. Est-ce que tu as déjà planifié? Tu as déjà quelqu'un en tête? À part nous, les serviteurs. Je lui ai dit, à part nous, les serviteurs, je ne vois que le frère Dina qui peut le faire. Parce que les autres papas, nous avons des autres, les Bova, les James, tous les autres, ils vont refuser. Mais je pense que le frère Dina, il peut le faire. Ah bien, ok. Et chez vous, là-bas, dans votre prière, il le fait. Il dit oui, il le fait. Il le fait bien. Ah ok, c'est bien. Ce serait une bonne chose, alors. C'est bien. Il faut seulement l'encourager. Et je lui ai demandé, ça j'avais dit à pasteur, hein, ça c'est moi. Je lui ai dit non, il ne fait pas seulement la modération, il prêche aussi quelquefois. Quand on lui donne l'occasion de prendre la chair, il le fait. Et l'esprit de Dieu ne m'a rien dit. Mais quand le frère parle, vous sentez qu'il a un langage doctoral. Là, c'est moi qui dis au pasteur Boni. Il a un langage doctoral. Hein, sa façon de vouloir expliquer les choses, sa façon de décortiquer un sujet, je vois en lui un langage doctoral. Là, c'est Saint-Esprit qui t'a dit, moi, c'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit, quoi. Donc, je voulais juste confirmer ce que toi, tu as vu. Ce que le frère a en lui, c'est quelque chose de doctoral. Il faut seulement travailler sur ça, prier pour ça et s'approfondir dans ce que tu fais bien, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout ce que je veux. Mais sur le message, je n'ai rien à dire. Et on attend la semaine prochaine. Je serai plus court la semaine